Nouvelle session d'information sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour le menu du journal, le maire Léa Dissoglo œuvre pour une belle fête de l'indépendance à Cotonou. Information à lire dans les presses parues ce jour. Le 1er août, dans moins de 10 jours, la foire de l'indépendance se tient au stade Mathieu Kérékou. À découvrir donc tous les articles de la foire dans ce journal. L'artiste Koffi Olomide expulsé du Kenya samedi dernier. Information détaillée dans la page inter de ce journal. Merci de nous suivre. Le saviez-vous? Le 1er août de chaque année depuis 1960, le Bénin commémore son indépendance. Et dans la vague des célébrations pour cette année, la foire de l'indépendance s'est ouverte depuis le lundi 18 juillet et s'étendra au dimanche 31 juillet sur l'esplanade du stade Mathieu Kérékou. Un marché international destiné à tous qui s'anime uniquement pendant cette période de la célébration de la fête nationale du 1er août. Léandro Kodo. En prélude à la 56e célébration de la fête nationale du Bénin, se tient du 18 au 31 juillet 2016 sur l'esplanade du stade Mathieu Kérékou, la foire de l'indépendance. Un marché d'exposition internationale où se sont invités les commerçants, les artisans, les phytothérapeutes et beaucoup d'autres acteurs. L'indépendance, je viens pour faire ma promotion de mon activité. Les cornes naturellement transformées à des pots de fleurs et des bijoux et des lames de veilleuse. C'est le vin d'ananas, c'est le jus d'ananas que nous avons innové en vin. Donc c'est très nutritif, ce vin. Et ça accompagne tous les repas. Ça fait ma 9e participation ici. C'est-à-dire que je fais la pharmacopée nigérienne. Ces produits qu'on vous a exposés, ce n'était pas le tout. J'avais encore d'autres. Carrefour international de rencontres, on peut y retrouver d'autres nationalités telles que le Burkina Faso, le Niger ou le Royaume du Maroc. Pour installer son stand à la foire de l'indépendance du Bénin, les exposants payent une somme de 125 000 francs CFA. Au bout du compte, certains arrivent à rentabiliser, d'autres non. Le prix est un peu abordable, c'est un peu abordable. Dernière aussi, on a payé le même prix que cette année, donc à 125 le prix de stand. Le frais de route qui est un peu cher pour nous. On s'en sort un peu. Mais on ne cherche pas à avoir la bénéfice, mais on cherche à faire connaître nos produits. On vient pour la foire de l'indépendance directement du Maroc. On est sur place avec nos produits, chaussures et ceintures, tout est en cuir. Donc soyez le bienvenu à la foire et on est là, on vous attend. Moi, je vends les guillemets, je vends les colliers, je vends les habits traditionnels. Artisanal. À la foire de l'indépendance, on peut acheter des tissus, des chaussures, des fourneaux à gaz, de l'équipement solaire, des produits fabriqués à la main, du handmade ou de la pharmacopée, etc. Pour l'heure, petits et grands se bousculent pour visiter la foire de l'indépendance afin d'en conserver au moins un souvenir. On parle de la fête nationale de l'indépendance et on remarque un désamour de la jeune génération pour l'hymne national. L'hymne national du Bénin, encore appelé Aube Nouvelle. Un désintéressement qui a poussé la rédaction de Esaü TV à se rapprocher de Félix Iroko, historien, pour remonter à la genèse de l'Aube Nouvelle. Enoch Lahadi. De moins en moins, la jeune génération béninoise maîtrise l'hymne national. Enfant du Bénin debout, un refrain pourtant entonné lors des événements officiels ou même privés. Pour comprendre ce désamour des jeunes pour cette chanson emblématique, on s'interroge sur le sens des paroles de ce patrimoine. Le Bénin a adopté un hymne national qui a pour titre l'Aube Nouvelle, qui est une composition instrumentale et qui représente la nation entière. Cet hymne, comme tout hymne national, est toujours un texte, un chant de valorisation de la patrie, de rappel éventuellement de son passé glorieux
de la valorisation du présent et de l'espoir qu'on met dans l'avenir du peuple. Donc c'est un texte important. Et aujourd'hui, tous les pays du monde ont leur hymne national. C'est le plus important des chants d'un pays. Toutes les chansons, dans chaque pays, il y a plusieurs chansons, mais la plus importante de toutes est l'hymne national. Elle est importante parce que tout le monde doit la connaître par cœur, une fois pour toutes, la valoriser et avoir à son égard une attitude de respect absolu. Ce que malheureusement nous observons de moins en moins aujourd'hui chez nous. Dans une démocratie apaisée comme au Bénin, le respect de l'hymne national devrait être une valeur à pérenniser. La couche juvénile est indexée en majeure partie. Celle-ci boycotte souvent ce patrimoine et pour cause, l'éducation à la base ne met plus l'accent sur l'importance qu'a ce patrimoine national. Donc l'hymne national ne doit pas être chanté de façon désinvolte, sans intérêt. On est en train de changer à autre chose, on chante l'hymne national. L'hymne national ne doit pas être chanté comme n'importe quelle autre chanson qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui. Donc le désintérêt, à mon avis, est à ce niveau-là. Et pourquoi ce désintérêt? Je le situe sur deux plans. Le premier plan, c'est que de moins en moins, l'instruction civique n'est plus enseignée dans les différentes classes, surtout à l'école primaire et dans les lycées et collèges. L'instruction civique est fondamentale. C'est un socle, c'est un soubassement. Pour la valorisation de ces credos nationaux, les autorités à divers niveaux devraient mettre l'accent sur la responsabilité de chacun afin de démontrer de l'amour pour sa patrie. À présent, visitons les unes des journaux des tout premiers de cette semaine. C'est la revue de presse que nous propose Billy Laibi. Le journal Libération affiche à sa une rencontre du gouvernement avec le corps diplomatique ce vendredi et titre « Romuald Loadaï confirme la dette de 2462 milliards ». Actu Express parle de la gestion des finances publiques et développement économique du Bénin. Ce quotidien pense que le ministre de l'économie et des finances Romuald Loadaï peine à convaincre de ses compétences. Le potentiel évoque à sa une les défaillances et irrégularités relevées dans l'affaire des concours frauduleux et donne les identités des admis dont les noms ne figurent pas sur la liste d'émargement. À lire à la page 4 du quotidien Actu Express, la réorganisation de la gestion des ordures et de l'assainissement. Léadi Soglo reçoit une mission d'experts parisiens. À la une du journal Le Matin, la descente du maire en prélude à la fête du 1er août à Cotonou. Ce quotidien, on ressort que Léadi s'active pour une ville propre et attrayante. À la page 3 du quotidien Nord-Sud, invité sur Radio France Culture hier, Lionel Zissou règle ses comptes avec la classe politique béninoise. Notre Voix met à sa une la désinformation et manipulation de l'opinion et titre « Aucune brouille entre Yahi Boni et Lionel Zissou ». Le journal Libération nous informe de la désignation des représentants du COS et des CCA ce jour à l'Assemblée nationale. Sur l'opposition à Patrice Talon, Le Matin évoque le silence stratégique de Martin Rodriguez. Concernant la première accession au perchoir du Parlement, Nord-Sud nous informe que les amis de Rungweji rendent grâce 25 ans après. Notre Voix parle de la grogne à l'université d'Abomey-Calavi. Et titre « Les étudiants marchent sur le ministère de l'enseignement supérieur demain ». Un compte rendu dans votre journal. Le club de lecture et d'animation littéraire a tenu samedi dernier une rencontre à l'Institut français de Cotonou. Une dernière rencontre de l'année 2016 pour faire le bilan sur l'évolution de la littérature béninoise. On retrouve Enoch Laradé pour le compte rendu. C'est un échange à bâton rompu entre les écrivains, éditeurs et lecteurs béninois.
Une rencontre entre ces différents acteurs pour s'impressionner de l'état actuel de la littérature béninoise. Et de concertation en concertation, il en ressort que la littérature au Bénin est sur un bon chemin, mais il en reste toujours à faire pour la perfectionner. Suivant l'opinion de chacun des intervenants, que sont les écrivains et les enseignants, même des lecteurs, la littérature béninoise se porte très bien. Et les plumes émergentes, c'est-à-dire les jeunes, écrivent de plus en plus, que ce soit dans le genre théâtre, le genre roman, le genre nouvelle, le genre théâtre. Cela se passe très bien. Et cela s'explique par le fait qu'il y a une prolifération des maisons d'édition qui facilite la publication des œuvres. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, les lecteurs des romans papier ont leur regard tourné vers le numérique. Mais à cette allure, les écrivains béninois se disent à la traîne et font face à la réalité du Bénin. Nous sommes dans un pays où l'Internet ne couvre pas le territoire. Vous quittez ici pour aller, vous descendez à Godomé, Calavi, Kassato, Zenvier, Zé. Vous allez passer 10 heures de temps sans pouvoir vous connecter. Faut-il avoir tant d'heures avant donc de pouvoir accéder à la connaissance? Nous pensons que non. Le numérique, beaucoup d'accord, mais je crois qu'il est question aujourd'hui de lutter pour que le livre support papier puisse être la chose de tout le monde. Il y a des endroits où les élèves, même si en classe de CM2, ne connaissent pas réellement ce qu'on appelle un livre, un roman. On ne va pas dépasser cette étape de support papier pour dire qu'on veut aller au numérique, encore que nous n'avons pas l'énergie suffisante qu'il faut pour être connecté à plein temps. Le roman numérique reste encore un rêve pour ces écrivains béninois et le mieux selon eux à l'étape actuelle est de perfectionner les œuvres des supports papier. Finissons ce journal par les informations internationales, mais avant une brève sportive. La France a enfin remporté l'Euro 2016. Les Bleus juniors redonnent le sourire à tout un peuple après la grosse finale manquée des Bleus seniors face au Portugal. L'actualité hors de nos frontières au Mali, l'opération Barkhane a permis de déjouer des attentats. Dans le nord du Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane déployées dans le Sahel poursuivent leurs opérations de lutte contre le terrorisme et les djihadistes. Sur les 30 derniers jours, les militaires ont permis de déjouer plusieurs attaques, notamment à Gao, où ils sont intervenus dans un domicile privé. Du Mali, rendons-nous en Côte d'Ivoire où le procès de 3 militants favorables à la libération de Laurent Gbagbo s'ouvre ce lundi 25 juillet 2016. Il leur est reproché d'avoir organisé un attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique dans le quartier de Yopougon à Abidjan il y a 10 jours. D'après plusieurs témoins, les militants faisaient en fait signer une pétition pour que l'ancien président ivoirien soit libéré. Pour Amnesty International, cette arrestation et ce procès ne sont pas légitimes. L'ONG demande leur libération immédiate. À présent, faisons un tour au Sénégal. Hier, dimanche 24 juillet, sonnait le retour du lutteur Yekini, légende vivante au Sénégal. Mais celui qui a régné sur la lutte avec frappe pendant plus de 15 ans a été de nouveau battu. Il avait perdu son premier combat il y a 4 ans. Pour les observateurs, cette seconde défaite marque la fin de la carrière du maître âgé de 42 ans. Au Congo-Brazzaville, où le verdict est attendu au procès de l'opposant Paulin Makaya, dirigeant d'une petite formation d'opposition dénommée Unis pour le Congo, détenu depuis novembre et jugé depuis 2 mois pour incitation au trouble à l'ordre public, Paulin Makaya connaîtra son sort ce jour au terme d'un procès qui s'est déroulé jusque-là sans incident. Paulin Makaya est pointé du doigt comme instigateur de la marche du 20 octobre contre la réforme de la Constitution, une modification qui a permis au président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat en mars dernier.
Refermons cette page inter par l'arrestation de l'artiste musicien congolais Koffi Olomide qui a été expulsé du Kenya vers le Congo le samedi dernier après une nuit en garde à vue au poste de police de l'aéroport international Jomo Kenyatta. Le chanteur a été arrêté vendredi 22 juillet à Nairobi au Kenya après avoir été filmé dans l'après-midi donnant un coup de pied à l'une de ses ex-danseuses qui vit au Kenya. Ainsi se referme cette édition du JT Soir sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable semaine de travail à tous et à chacun. Bonsoir.